depuis le temps que cet ego nous prend la tête, depuis la nuit des temps, il serait temps qu'on sache un peu de quoi il s'agit, parce qu'on est là pour, je dis ça pour ceux qui nous découvrent, qui viennent pour la première fois, on est là pour donner des explications, pour donner des démonstrations, même si on ne peut pas les donner en détail et intégralement ici, c'est pas possible évidemment, mais qu'ils sachent au moins que ce qu'on dit ne repose pas sur des hypothèses, ou ne repose pas sur des croyances, ou ne repose pas sur des sensations, ça repose sur une logique implacable qui est l'hyper-rationalité et sur laquelle est fondée notre science, qui est la science de la 5e dimension. Et vous pourrez le vérifier très bientôt d'ailleurs, lorsque vous y serez passé, s'il ne serait tardé. Et donc, parler de l'ego, c'est très bien, mais en général, on ne sait pas du tout ce que c'est, et on ne sait pas du tout d'où ça vient, et on ne sait pas du tout pourquoi, et on ne sait pas du tout à quoi ça sert. Et donc, on a des idées qui partent un peu dans tous les sens à ce niveau-là. Donc, on est là pour essayer, pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, et notamment pour mettre en évidence une chose fondamentale dès le départ, qui va en troubler plus d'un, qui est absolument fondamentale, et néanmoins que chacun devrait s'astreindre à comprendre et à intégrer totalement. Nous n'avons pas d'ego et nous ne sommes pas un ego. Nous n'avons pas d'ego, nous ne sommes pas un ego. Nous n'avons pas d'ego, ça veut dire quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui possède un ego. L'ego n'est pas possédé par quelqu'un, pas plus que quelqu'un n'a la conscience. Nous ne sommes pas des personnes qui avons la conscience. Nous ne sommes pas non plus des personnes qui avons un ego. Parce que nous sommes un processus qui, au bout du compte, ne peut pas faire autrement que de se manifester sous la forme de la croyance en un ego et de l'identification à un ego. Maintenant, nous n'avons pas d'ego parce que nous ne sommes pas une personne comme nous le croyons. Nous croyons être un ego et en plus, nous ne sommes pas un ego. Nous ne sommes pas non plus un ego. C'est-à-dire que ce que nous sommes, c'est un processus. C'est un acte involontaire, inévitable, qui provient des nécessités qu'on expose dans nos enseignements depuis déjà bien longtemps, des nécessités qui se manifestent sous la forme d'un ego et sous la forme de l'identification à un ego. Mais l'identification de qui? De personne. C'est le processus lui-même qui se fait croire qu'il est un ego. Et il se fait croire qu'il est un ego sous toutes les formes d'ego possibles, toutes les limitations possibles, puisque chaque ego, comme chaque mental, on parlait il y a 2 semaines du mental, le mental est une limitation de la connaissance, une limitation de la conscience et donc une limitation de la pensée. L'ego est de même une limitation de ce qu'on est potentiellement. Et nous sommes limités à cela parce que ce que nous sommes effectivement est inaccessible. C'est et ça restera toujours un but. Et c'est ce but qui est source d'énergie, qui engendre toutes les apparences visibles et aussi invisibles d'ailleurs. Mais toutes ces apparences sont le produit, la manifestation de cette nécessité qui n'est qu'un but, et un but qui ne peut pas être réalisé, qui ne peut pas être atteint, et qui fait que non seulement la conscience, qui est la conséquence de cette impossibilité, mais l'ego évidemment, et les corps, et la discontinuité de l'univers, etc., tout cela provient directement de cette impossibilité, disons-le tout de suite, de l'infini. L'infini n'est pas une réalité, l'infini est une nécessité, et tout est par conséquent limité pour réaliser cet infini, pour progresser vers cet infini. D'où l'évolution, d'où l'énergie que nous manifestons. Et chaque étape de manifestation de ce mouvement vers l'infini est ressentie, est perçue, est vécue au niveau d'un je suis, d'un je, qui est simplement une membrane, une limite entre tout ce qui est possible ou a été possible jusqu'à cette limite et tout ce qui n'a pas encore été possible et qui sera au-delà de cette limite. C'est-à-dire, pour chacun d'entre nous qui sommes le fait de s'identifier ou de se croire un ego, nous nous croyons attachés à nos mémoires, c'est-à-dire à tout ce qu'il y a avant nous, maintenant en tout cas, puisque nous sommes dans l'instant présent. Ce processus de conscience
il se fait dans l'instant présent, il ne se fait pas ailleurs, ni dans le passé, ni dans le futur. C'est dans le présent que j'ai conscience. Et dans le présent, c'est zéro. Dans le présent, il n'y a pas de durée. Et donc, cette illusion de l'ego, illusion d'être quelque chose, ne peut s'appuyer que sur l'attachement ou la croyance, l'identification à des mémoires, c'est-à-dire tout ce qui précède ce niveau vibratoire qui dit « je ». Mais tous les niveaux vibratoires disent « je ». Tous les niveaux vibratoires sont l'opposition de ce qui a été possible jusque-là et de ce qui ne l'est pas encore. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'oppose à l'infini, et on ne peut pas faire autrement que de s'opposer à l'infini, puisque l'infini est toujours extérieur, puisqu'il n'est jamais possible, on a toujours une sensation de conscience. Et c'est pourquoi la conscience est éternelle. Et si on n'a pas encore admis ou reconnu que la conscience est éternelle, ça viendra. Parce que jusqu'à présent, on met ça dans le domaine de la croyance, mais ce n'est pas une croyance du tout. C'est une certitude absolue qui se démontre de façon absolue. Nous passons notre temps à ça, sur cette chaîne notamment, et à l'UFM, bien entendu, à notre université. Et cette opposition à l'infini est le phénomène de conscience lui-même. C'est-à-dire que la conscience, c'est la perception d'un espace qui n'est pas soi, qu'on croit n'être pas soi, et on ne peut pas faire autrement que de se croire soi, puisque l'infini est extérieur. Extérieur à quoi? À personne. Mais il est extérieur par principe, il est impossible. Donc on se croit toujours quelque chose. Et on se croit toujours quelque chose d'une certaine façon, mais de toutes les façons possibles en réalité. C'est pour ça que nous sommes multidimensionnels, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'une seule façon de ne pas être infini. Toutes les façons de ne pas être infini, c'est-à-dire tous les finis, sont absolument nécessaires. Tous se manifestent d'une façon ou d'une autre. Et chaque fois que l'infini se manifeste, en s'opposant à ce qu'on n'est pas, mais ce qu'on devrait, qu'on voudrait être infini, eh bien, on est limité, on se ressent matériel. On a l'impression d'être quelque chose qui s'oppose à tout le reste, aux autres, à l'univers, à l'espace, etc. Et pour pouvoir faire cela, il faut s'identifier à tout ce qui est antérieur. Et là aussi, il y a tous les finis et toutes les sensations d'être quelque chose. C'est-à-dire que si je crois être un être humain aujourd'hui, c'est parce que sur un autre plan, je me croyais un dinosaure, ou je me croyais un palmier, ou je me croyais une libellule, ou je me croyais un caillou, un volcan, peu importe. Nous avons tous, c'est passé en nous, nous avons été minéraux, nous avons été végétaux, nous avons été animaux, etc. Aujourd'hui, nous sommes humains. En réalité, c'est dans l'instant présent que nous nous attribuons tous ces passés-là pour se croire humains et donc pour pouvoir réaliser, manifester une certaine limite dans l'infinité des limites possibles. Et une seule limite à la fois, c'est-à-dire que chacun se croit quelque chose, chacun se croit quelqu'un, chacun se croit un ego, et même les animaux, les plantes, etc., ont une identification à quelque chose, ils s'opposent à quelque chose d'extérieur, ils ont un sentiment qu'il y a un monde extérieur, et ils ont évidemment sur ce plan-là, de ce point de vue-là, raison quelque part, mais il n'empêche qu'ils ne sont pas ce quelque chose. Ils sont simplement le fait de passer d'une de ces étapes, d'une de ces finitudes à une autre finitude, et c'est ça qui nous fait évoluer, parce que nous évoluons tout le temps. Et aujourd'hui, maintenant, nous n'avons pas le même ego qu'il y a 5 minutes. Nous ne nous identifions pas exactement au même ego que quand on a commencé l'émission. Nous avons déjà d'autres mémoires, nous avons déjà changé des choses, nos cellules ont changé, nos atomes ne sont plus dans les mêmes positions, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas le même ego, et à chaque instant il change, il ne dure jamais. Donc on ne peut jamais définir un ego, on ne peut jamais dire je suis ceci ou je suis cela, en tant que manifestation finie, en tant que personne, en tant que, entre guillemets, réalité. On ne peut que se définir comme le processus qui passe d'une identification à une autre identification qui progresse comme ça éternellement en intégrant de plus en plus d'infini. Il est bien évident qu'un être humain intègre beaucoup plus d'infini qu'un caillou, c'est clair, ou qu'un animal, ou qu'un végétal, etc. Mais beaucoup moins que des êtres galactiques, etc., qui sont très en avance sur nous, qui sont notre futur en réalité. De même que tout ce que nous voyons à l'extérieur, c'est notre passé, tout ce que nous ne percevons pas encore, c'est notre futur.
mais petit à petit, nous nous identifierons à cela. Et c'est ce qu'on essaye de faire prendre conscience sur Civilisation 5D, c'est ce fait que nous sommes une évolution permanente et que, évidemment, on peut couper cette évolution en tranches en disant il y a la 4D, il y a la 3D, il y a la 2D, etc. Et puis, là, globalement, l'humanité est en train de passer une partie, en tout cas de cette humanité, est en train de passer de la 4D à la 5D, c'est-à-dire de sortir de la recherche, de l'incompréhension, de l'hypothèse, etc., en se disant mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que c'est que cet univers, qu'est-ce que c'est que la matière, etc., à une compréhension pleine et entière de tous ces processus, de tous ces phénomènes, et un changement total d'identification. On va cesser de s'identifier à son passé en disant moi je suis né quelque part, j'ai eu tel parent, j'ai eu telle éducation, etc., je suis un être humain, le reste j'en ai rien à cirer, c'est moi, point final, et je veux rester ce que je suis. Ça, c'est l'attachement à l'ego. Il est nécessaire aussi jusqu'à un certain point. Et évidemment, petit à petit, on va cesser, sortir de cet attachement à l'ego. Ça finira par venir. Et donc, cette identification en 5D, elle a changé. C'est-à-dire qu'on ne se croit plus l'ego. On arrête de se croire un ego. On arrête de se croire une personne. On sait qu'on est un processus dont toutes les autres personnes participent et dont toutes les autres personnes auxquelles toutes les autres personnes sont nécessaires. Et tous les êtres de l'univers, et tous ceux qui ne sont pas l'univers encore, mais que nous ignorons totalement, que nous ne voyons pas, mais que nous verrons un jour lorsque nous serons à leur niveau, tous ces niveaux-là existent déjà et sont potentiellement là et sont tout aussi nécessaires. C'est-à-dire que notre futur est nécessaire pour que nous évoluions et que nous nous identifions à ce futur. Et le passé est nécessaire parce que si on n'avait pas du passé pour s'appuyer, on ne pourrait pas croire ce qu'on est aujourd'hui. Donc tout ça, cette identification et l'ego est purement illusoire, on l'a compris, mais elle est absolument indispensable et inévitable. Et ceux qui prétendraient qu'il y a des gens qui n'ont pas d'ego ou des êtres qui n'ont pas d'ego et qui sont totalement libérés de l'ego se trompent de vocabulaire. C'est vrai dans une certaine mesure, dans la mesure où ils identifient l'ego à l'attachement à l'ego, ou à l'égotisme, ou à toutes ces choses-là, qui sont justement le fait que quand on s'identifie à l'ego, on s'oppose aux autres. Mais ça, c'est pas ça l'ego. Ça, c'est l'égotisme, c'est l'attachement à l'ego, c'est l'identification à l'ego. Nous, on ne parle pas de ça, on parle de l'ego lui-même. L'ego lui-même, c'est un niveau vibratoire auquel, forcément, il y a identification. Quelque part, ce niveau vibratoire dit « je ». Et quelque part, ce niveau vibratoire se croit quelque chose. Et pour se croire quelque chose, il faut qu'ils intègrent, qu'ils reconnaissent, qu'ils possèdent, entre guillemets, tout un passé qui justifie l'état vibratoire qui a besoin de se manifester. Pour se manifester, cet état vibratoire a besoin de mémoire, il a besoin de croyances, il a besoin de tout un ensemble d'éléments qui permettent sa manifestation. Et tous les niveaux vibratoires sont nécessaires. Voilà pourquoi nous sommes multidimensionnels, et voilà pourquoi nous ne sommes pas un ego, et voilà pourquoi nous nous croyons un ego, et voilà pourquoi notre ego change tout le temps, et pourquoi nous évoluons tout le temps. Et ça, c'est vraiment l'essentiel de notre réalité, de notre existence, c'est cette évolution elle-même. Mais on a absolument besoin de croire qu'on est un ego pour pouvoir justement agir et relationner avec le monde. Pour manifester une relation au monde, il faut se croire quelque chose et croire que le monde est extérieur. Cette illusion est nécessaire, il n'y a pas à s'en plaindre, c'est comme ça, et c'est utile parce que grâce à cela, nous pouvons manifester de l'amour. Si on n'avait pas l'impression que l'autre était à l'extérieur, on n'aurait rien du tout. On ne peut aimer que lorsqu'on est deux. Tout seul, il n'y a pas d'amour. Tout seul, c'est l'unité, et tout seul, c'est le néant. L'unité, c'est le néant, il n'y a rien. Donc, toute cette nécessité d'être tout fait que chaque ego est toujours en évolution, est toujours un outil pour l'évolution. Et donc, il n'y a pas besoin, il n'y a pas lieu de se plaindre de l'ego, ou de se dire l'ego c'est pas bien, ou l'ego doit disparaître, je dois être sans ego, oh quelle horreur, j'ai un ego, je vais me filer des claques jusqu'à ce que j'ai plus d'ego. Ça ne sert à rien. L'ego, il sera toujours là. Dans la 15e dimension, dans la 150e dimension, il y aura toujours un ego, c'est-à-dire une délimitation par rapport à ce qu'on n'a pas encore acquis, puisqu'on est toujours en progression vers l'infini, où qu'on soit dans l'évolution des univers. Et donc, vouloir supprimer l'ego est une faute lourde, c'est une erreur qui se comprend. On a toutes les excuses
vu que quand on ne sait pas, quand on n'a pas compris les choses, bah, il faut étudier, il faut les comprendre ces choses. Et donc, il n'y a pas à s'en vouloir ou à se flageller parce qu'on a cru qu'on devait supprimer son ego, mais on a toutes les raisons aussi de se dire, je suis là pour changer d'ego. Je ne suis pas là pour m'attacher à cet ego et pour faire en sorte qu'il ne bouge pas, qu'il ne change pas. Parce que c'est en général comme ça qu'on fonctionne. On s'attache à ses habitudes, on dit ça c'est moi, ça c'est l'autre, moi je fonctionne comme ça et pas autrement, et puis je ne veux pas qu'on me remette en cause, et puis je veux avoir raison, et puis je veux absolument que tout ce que ce soit moi qui décide, que ce soit moi qui ai le contrôle sur les choses, sur les événements. Tout ça, on doit s'en débarrasser. Tout ça, on peut s'en débarrasser, on va s'en débarrasser, mais cela ne veut pas dire se débarrasser de l'ego. Cela veut dire se débarrasser de l'égotisme, ou se débarrasser de l'illusion qu'on est cet ego. Une fois qu'on a compris qu'on n'est pas l'ego, l'ego devient un outil extrêmement précieux et de façon éternelle. Toujours cet ego sera extrêmement précieux parce que justement, nous ne sommes, comme tu le dis, que relation. David Bohm, d'ailleurs, le copain d'Einstein, le disait, la relation est mutuellement constitutive, c'est-à-dire ce qui existe, c'est la relation, et puis les deux pôles, moi et l'univers, sont deux illusions créées et manifestées pour que la relation puisse exister, et c'est pas l'inverse. C'est pas parce qu'il y a moi et parce qu'il y a l'autre qu'il va y avoir une relation. Si on se tape dessus ou si on s'insulte, c'est pas à cause de moi ni à cause de lui. C'est parce que cette relation était nécessaire à un moment donné. Il n'y a aucune raison qu'elle se prolonge. Une fois qu'on a compris le processus, on sait que là où je suis conscience d'un niveau vibratoire, c'est-à-dire d'une relation, et cette relation, c'est à moi d'en changer, c'est-à-dire de passer toujours au niveau vibratoire supérieur, et de cela, on est totalement libre. Donc pour répondre à notre auditeur qui disait que tout est déterminé, etc., pas du tout. À chaque instant, on est là pour changer et pour évoluer de plus en plus vite, de mieux en mieux, et manifester de plus en plus de l'amour pour tout ce que l'on ressent comme extérieur, mais dont on sait que ce n'est absolument pas extérieur, puisque je ne peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience. C'est clair, c'est la première chose à comprendre, et l'illumination, comme l'éveil spirituel, part de là. Tant que cela n'est pas acquis et intégré, il n'y a pas véritablement d'évolution spirituelle. Il y a une recherche qui continue d'être dans la 4D, mais le but, c'est de sortir de cette recherche et de commencer à être vraiment celui qui joue des égos, qui utilise les égos parce qu'ils sont utiles, ils sont nécessaires, qui les reconnaît, qui les respecte, qui les aime, mais qui ne s'identifie à aucun d'eux, à aucun moment, et qui, au contraire, ressent par rapport à tous les autres cette même unité du fait qu'on est tous ce même processus d'amour, ce processus de réalisation de l'infini, d'intégration de l'infini. Nous sommes tous cela. Il n'y a pas de différence entre nous à ce niveau-là. Notre vraie nature, c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autre. Et seulement la 5e dimension, c'est d'avoir compris ça, intégré ça et de le vivre. Et les peuples qui le vivent, bah, tant mieux pour eux, c'est bientôt notre tour, rassurez-vous. Et le résultat de cette compréhension qu'on n'est pas une personne, mais qu'on est un processus qui contient tous les égos, c'est aimer son prochain comme soi-même. Ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas d'autre réalisation que celle-là. Alors, on a Auguste qui demande, et si Franck se trompait et n'acceptait pas la controverse? Alors, j'accepte tout à fait la controverse, laisse-moi répondre. Ça, il n'y a pas de problème. Si vous avez des arguments contraires, ils sont les bienvenus. J'en attends depuis 50 ans et je voudrais bien qu'on apporte des arguments inverses. Ça mettrait un peu de piment dans cette affaire, mais l'inconvénient, c'est que, l'inconvénient, si on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'argument inverse. Vous ne pourrez pas démontrer d'une façon ou d'une autre que ce que vous percevez n'est pas dans votre conscience. Ce sera toujours totalement impossible pour tout le monde. Mais ce n'est pas grave, on n'est pas là pour avoir raison. Je ne cherche absolument pas à avoir raison. Je suis là pour communiquer certaines choses. Mais avoir raison, ce n'est pas mon problème. Ceux qui veulent entendre ça, tant mieux pour eux. Ceux qui ne veulent pas l'entendre, ce n'est pas grave. Ce sera pour une autre fois. Tous les niveaux existent en même temps. Tous les niveaux de compréhension existent en même temps. Tout ça, c'est juste le besoin de l'être, de comprendre qui il est. La logique, c'est de l'amour.
Développer l'amour, c'est développer la logique, parce que la logique, c'est une relation entre les choses, donc c'est de l'amour. Et si on progresse en amour, alors on progresse en logique. Et si on progresse en logique, alors on progresse en amour. Et là, évidemment, beaucoup d'arguments vont tomber. Mais c'est important d'apporter des arguments justement pour mieux comprendre. Donc vous êtes bienvenus si vous avez des tas d'arguments pour tenter de montrer que tout ce qu'on dit là, c'est des foutaises. Eh bien, bienvenue, on en discutera. On pourra faire une émission avec tout ça. Et en général, les gens qui écoutent ce genre d'émission sont ceux qui ont envie de comprendre. Effectivement, tant mieux pour eux. Et puis si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Personne ne leur en voudra. Personne n'ira leur en faire le reproche. Et il ne faut pas surtout qu'ils culpabilisent de ça, qu'ils se comparent en disant « Ah, il y en a qui comprennent mieux que moi, c'est l'horreur, je suis un imbécile ». Ça, c'est encore évidemment une réaction qui n'a pas lieu d'être, puisque tous les égos qui comprennent sont nécessaires, au même titre que tous les égos qui ne comprennent pas. Et ceux qui comprennent n'existeraient pas sans ceux qui ne comprennent pas. C'est totalement impossible. On ne peut pas avoir le haut de la pyramide sans avoir le bas de la pyramide. Chacun est absolument indispensable. Tous les atomes sont indispensables à la création. Et chacun joue le rôle qu'il doit jouer à un moment donné. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit se définir par ce rôle et le rester. C'est dire que jusqu'à présent, j'ai tenu ce rôle et c'est magnifique, j'étais dans l'ignorance peut-être, c'est très bien, génial, mais à partir de maintenant, je m'ouvre à d'autres choses. Et voilà, et comme ça, on progresse dans les niveaux vibratoires. Mais ça veut dire se détacher un peu ou beaucoup de ses habitudes, se détacher un peu, beaucoup de ses croyances et se détacher de l'identification à quelque chose. Parce que si je m'identifie à quelque chose, évidemment, je vais défendre cela. C'est le rôle du mental d'ailleurs, on en a parlé il y a 15 jours. Je vais défendre ses limites. Et comme disait Richard Bach, si tu défends tes limites, à coup sûr, ce sont les tiennes. On est tous là pour s'entraider. On est tous là pour s'entraider. Quelqu'un qui a compris certaines choses va aider ceux qui n'ont pas compris à progresser un peu. Mais celui qui n'a pas compris, il a compris plein de choses et il va aider d'autres qui ont encore moins compris à progresser. On est tous dans ce schéma-là. On est tous là pour grimper et en grimpant, on fait grimper tous ceux qui nous précèdent. Et en fait, ceux qui nous font grimper, c'est ceux qui sont déjà au-dessus. Parce que des êtres qui sont au-dessus de nous, il y en a une infinité potentiellement. Le but de l'évolution, de notre évolution de l'amour, c'est de faire un, d'être un. Donc si on est un, on ne peut être que souverain. Qui voulez-vous qui décide à notre place une fois qu'on est un? Cela dit, on n'est jamais un. On réalise jamais cette unité absolue. C'est toujours une recherche, c'est toujours une poursuite d'un amour de plus en plus grand. Et donc la question de la souveraineté se repose perpétuellement. C'est évident. En tout cas, c'est important d'emblée de comprendre que le souverain, c'est comme disait Bernard Quentin, être son propre roi dans son propre esprit. Je suis mon propre roi dans mon propre esprit. C'est-à-dire que mon univers, c'est le seul avec lequel je suis en contact, le seul qui est vraiment une importance pour moi, c'est mon univers présentement qui contient des tas de personnes, des animaux, des végétaux, et des gens et des voitures et tout le reste, et un monde politique, un monde économique, un monde etc. Tout ce monde-là, c'est mon univers, évidemment. C'est l'univers qui correspond précisément à l'ego auquel, dans notre cas, chacun, la conscience s'identifie. Et lorsque la conscience s'identifie à un corps, évidemment, l'univers qui va avec, il va de soi. Il ne peut pas y avoir un ego avec deux univers différents, il ne peut pas y avoir deux égos avec le même univers. Ça n'a pas de sens. Chacun a son propre univers, et son propre univers, c'est son conscient. C'est la forme de sa conscience, la forme de la conscience pour lui. Ici et maintenant, ici, c'est-à-dire partout. Chacun est un ici et chacun est un maintenant. Notre multidimensionnalité fait que nous sommes à la fois tous les ici et tous les maintenant, mais en tant qu'être, mais en tant qu'ego, en tant que personne, évidemment, on en est un seul. Un seul de ces égos est vécu à la fois par chacun. Chacun d'entre nous est une façon pour la conscience de se manifester en se limitant. Évidemment, si la conscience ne se limitait pas, il n'y en aurait pas.
On l'a déjà expliqué, et s'il y a des personnes qui ont encore besoin qu'on leur explique et qu'on leur démontre, eh bien, ce sera avec plaisir. La conscience ne peut exister que délimitée à un conscient et par conséquent à une multitude potentiellement infinie de conscients, puisqu'il n'y a pas de raison qu'elle se délimite d'une certaine façon et pas d'une autre. Elle se délimite de toutes les façons possibles, mais elle ne peut pas ne pas se délimiter. D'ailleurs, le fait d'être conscient, c'est le fait de se délimiter à un univers. Sinon, s'il n'y a pas d'univers bien délimité, bien précis, bah, on ne peut pas parler de conscience. De quoi ai-je conscience sinon d'un univers? La conscience de soi, c'est une chose, ça en fait partie, mais c'est la conscience de la perception de quelque chose d'extérieur. Et cet extérieur, il est ressenti forcément comme matériel, comme ayant une réalité objective. C'est très important de comprendre pourquoi, bien que tout soit l'esprit, tout a une consistance solide, une consistance matérielle, entre guillemets, mais on le comprend très facilement en se disant que je suis toujours à une étape dans l'évolution, et puisque je suis limité à une étape dans l'évolution, évidemment, je perçois les choses d'une façon délimitée. Et la matière, ce n'est jamais qu'une façon de limiter les choses. Et il y a un moment, un endroit où le contact se fait, mais partout ailleurs, il ne se fait pas. C'est de la vue, c'est de l'ouïe, c'est de tous nos organes des sens, mais il n'y a qu'au niveau du toucher qu'on veut dire « Ah, c'est solide, c'est de la matière ». Et ce niveau-là, c'est là où on refuse, où le mental refuse la fusion. Le niveau auquel on se dit non, stop, je ne peux pas aller plus loin. Pour l'instant, c'est mon niveau d'amour, c'est ma façon d'être et j'ai besoin de cette résistance extérieure pour ne pas confondre avec le reste, pour ne pas fusionner avec l'infini, parce que si je pouvais fusionner avec l'infini, eh bien, je serais infini. La conscience serait infinie. Une conscience infinie n'est pas une conscience. La conscience n'est que parce qu'elle est limitée. Et le fait de se limiter, c'est forcément le fait de percevoir quelque chose de matériel autour de soi. Alors, évidemment, il y a deux positions par rapport, pourquoi je dis ça au sujet de la souveraineté. Il y a deux positions possibles. Je vais considérer que cet univers qui est à l'extérieur, je dois en prendre possession, je dois l'intégrer personnellement, parce que de toute façon, au fond de nous, il y a ce ressort inexorable, cette nécessité d'infini qui fait qu'on est tout le temps en train d'aimer, en train d'intégrer le monde extérieur, en train d'essayer en tout cas d'intégrer le monde extérieur. Et des fois, on ne veut pas, on le repousse, on le hait, on s'y oppose, on se bagarre avec, évidemment, puisqu'il a sa résistance et que nous ne sommes jamais l'unité avec tout cela. Nous cherchons l'unité avec cela. Et le fait de chercher l'unité fait qu'on est limité en amour, évidemment. Donc, ce fait d'être délimité par rapport à un univers qui lui aussi est bien défini, bien délimité, mais qu'au fond de nous-mêmes, il y a évidemment ce ressort, cette nécessité d'aller vers l'infini, et ce cerveau droit qui nous dit toujours « mais tu es infini, tu es le tout, tu es l'univers, c'est toi, etc. » On a besoin toujours de l'intégrer, de reconnaître que c'est soi cet univers, de vouloir parfois le posséder. Et c'est justement là qu'est le choix important dans la souveraineté. C'est que ou bien je veux utiliser cet univers, le prendre, le maîtriser, le contrôler, le posséder, l'exploiter, le considérer comme moi, parce que donc au fond de nous, il y a cette intuition que c'est déjà soi, mais il y a une confusion si on croit que ça va être l'ego, alors que c'est le soi. Et la différence entre l'ego et le soi, il est toujours essentiel de faire ce distinguo. C'est pour ça que c'est aussi de l'ontologie, évidemment, et c'est aussi une nécessité d'utiliser ce ressort de la recherche de la souveraineté comme outil d'évolution spirituelle. J'ai besoin d'intégrer le monde, alors, ou bien je me prends pour l'ego, et dans ce cas-là, je vais vouloir le contrôler, et je vais croire que la souveraineté passe par la maîtrise de ce monde, le contrôle de ce monde, etc., ce qui est une erreur profonde, c'est le contraire de la souveraineté. Si j'ai envie d'avoir le pouvoir sur le monde, c'est que je ne suis pas souverain du tout. Les hommes politiques qui nous gouvernent, qui gouvernent un peu partout, ils veulent le pouvoir sur leur univers.
ça provient d'une intuition spirituelle profonde qui est juste, mais le résultat est très faux parce qu'ils continuent de s'identifier à leur ego. Et donc, en tant qu'ego, ils veulent intégrer, maîtriser, dominer, contrôler cet univers qui est autour d'eux, l'humanité, le monde, leur pays, leur nation, leur ville, etc. Peu importe, on veut contrôler. Et si on veut contrôler, c'est qu'on a peur, c'est qu'on considère que les choses sont extérieures et ça veut dire qu'on en dépend. Et si on en dépend, ça veut dire qu'on n'est pas du tout souverain. Et les gens qui sont dans le contrôle, qui veulent absolument contrôler leur univers et qui s'imaginent qu'ils vont être souverains le jour où ils seront l'État c'est moi, le roi c'est moi qui décide de tout, de la vie et la mort de tout ce qui m'entoure. Si on se croit souverain à ce moment-là, c'est une erreur profonde. On n'est pas du tout souverain. On est totalement dépendant. On est totalement dépendant d'un univers qu'on croit réel et qu'on veut intégrer en tant qu'ego. Mais ce ne sera jamais l'ego qui intégrera le monde. Jamais, jamais, jamais. La véritable souveraineté, elle est à l'opposé de ça. Elle est à l'opposé du contrôle. Elle consiste, au contraire, à considérer qu'on est un avec ce monde, c'est-à-dire à supprimer toute peur, donc toute dépendance par rapport à ce monde, donc toute influençabilité par rapport à ce monde, donc toute timidité par rapport à ce monde, toute jalousie par rapport à ce monde, aucune envie, aucun besoin de maîtriser, de contrôler, de s'accaparer, etc., le monde extérieur pour être souverain. C'est le contraire. Si l'univers c'est moi, alors je suis souverain. Si l'univers c'est soi, ça veut dire que je me hisse au niveau de la connaissance de soi réelle. Je me hisse au niveau de la compréhension que je suis déjà la conscience et pas l'ego. Tant que je me crois l'ego, je vais vouloir accaparer et donc je vais chercher la souveraineté parce que tout le monde la cherche, la souveraineté en réalité, même si beaucoup d'entre nous avons peur de cette liberté, avons peur du pouvoir, avons peur de la responsabilité. Le mental a peur de tout ça, évidemment, parce que ça le rapproche de l'infini et le mental, sa plus grande peur, c'est l'infini, c'est-à-dire le néant, c'est-à-dire la disparition de l'ego. C'est vrai qu'au fond de nous, il y a cette intuition que le but, c'est l'annulation de l'ego, n'est-ce pas? L'annulation de l'ego, c'est toujours le but, mais c'est un but inaccessible, il y aura toujours un ego. Bon, on a toujours on peut avoir beaucoup ce sentiment qu'on va être libre, souverain, etc. Si plus rien ne bouge, si on contrôle tout, etc. Parce que ça veut dire qu'on va se croire en tant qu'ego le maître de l'univers, mais c'est une erreur profonde. Je suis spontanément, instantanément et totalement le maître de l'univers à partir du moment où j'ai reconnu que cet univers fait partie, et l'intérieur est la forme de ma conscience et rien d'autre. Et ça veut dire que mon attitude, au lieu de chercher à contrôler, à maîtriser, à exploiter, etc., ce qui est le cas de la plupart des gens qui veulent du pouvoir, eh bien, ça va être au contraire d'être au service de cet univers. C'est-à-dire de considérer que cet univers est indispensable. C'est moi, c'est la forme de ma conscience. Et j'ai toutes les raisons, puisque c'est mon univers, de lui apporter toute la félicité dont il peut avoir besoin, de lui apporter tout le confort dont il a besoin, toute la sécurité, toute la connaissance dont il peut avoir besoin. Et ça veut dire être dans le service, totalement dans le service. Il y en a qui vont faire la confusion en disant, si je suis dans le service des autres, c'est que je dépends des autres, etc. C'est le contraire. C'est le contraire. Si je suis au service des autres, ça veut dire que je ne me considère pas comme l'ego, mais que je considère que les autres sont moi. Et donc, personne ne pourra nous détourner de notre but à ce moment-là. Personne ne pourra décider à notre place. Nous savons où nous allons, nous savons ce que nous faisons, nous savons ce que nous décidons, et rien ni personne ne pourra y changer quoi que ce soit. Parce que la décision de servir, d'être au service de tout que nous percevons dans notre univers, et nous sommes responsables de notre univers, nous ne sommes pas responsables de tous les univers, de tout un chacun, n'est-ce pas? Il y a des Chinois qui vivent un tout autre univers que le mien actuellement, et bien ils sont responsables de s'occuper des animaux, des gens, etc., dans leur univers. Et moi, je ne vais pas aller m'occuper de ceux qui sont dans leur univers, bien entendu. Mais dans mon univers, il y a déjà bien des choses à faire. Et c'est dans cet univers, si je suis à son service, si je ne le cherche pas à l'intégrer, c'est-à-dire à m'en protéger, si je ne cherche pas à le manger, à le phagocyter, c'est-à-dire donc à essayer de consolider mon ego avec, eh bien,
ça va être l'inverse, je vais être au service de lui, je vais chercher à l'aider, je vais chercher à lui donner ce dont il a besoin, à l'aider à s'épanouir, à l'aider à réaliser ses objectifs, ses buts. Et ça, c'est l'essentiel, parce que là, ça voudra dire vraiment que je suis souverain, parce que si j'ai cette attitude, rien ni personne ne pourra m'en empêcher. La timidité aura totalement disparu, l'influençabilité aura totalement disparu. Ça veut dire, par exemple, que ce n'est pas parce qu'il y a un chien qui a faim et que je vais lui donner à manger que je suis dépendant de ce chien, ou que je ne suis pas souverain parce que ce chien m'influence. Ce chien ne m'influence absolument pas. C'est ma pure décision que de lui donner à manger, de ne pas lui donner à manger. C'est pas lui qui décide du tout, absolument, ni du tout d'ailleurs. C'est absolument une décision individuelle et souveraine. Et tout service doit être comme cela. Si le service consiste à vouloir accaparer aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des sauveurs, etc., et qui veulent aider, parce que ça les gratifie, parce que ça les fait remarquer, parce que ça, bon, c'est une étape. On ne va pas la condamner. Tout le monde passe par là à un moment ou à un autre. Mais cette attitude-là n'est pas souveraine, évidemment. Pas encore. Elle le deviendra. Elle n'est pas encore souveraine, parce qu'elle a encore besoin de la demande des autres. Donc, on a besoin d'être aimé, on a besoin, etc. Ce besoin-là, c'est des besoins de l'ego. Donc, ça veut dire qu'on est toujours identifié à l'ego. Ça changera, bien entendu. Il n'y a pas à se culpabiliser de ça. Tout le monde passe par là. Mais on en sortira. Et quand on en sortira, eh bien, on sortira aussi de ce qu'on appelle l'orgueil, n'est-ce pas? Parce que vouloir se gratifier soi-même à partir de la consolidation, de la magnificence de l'ego, c'est évidemment, ça relève de l'orgueil, et toutes les absences de souveraineté, la jalousie, etc., relèvent de l'orgueil. L'orgueil est quelque chose de tout à fait habituel et je dirais normal, mais c'est quelque chose qui doit et qui peut être abandonné et qui sera abandonné à un moment ou à un autre. Il est abandonné, à ce moment-là, la souveraineté peut commencer. Tant qu'il n'est pas abandonné, ça ne va pas marcher. Il n'y a pas de souveraineté. Autrement dit, la souveraineté, c'est un titre générique. On aurait pu prendre un autre sujet et ça aurait été exactement la même chose. Parce que dans toute action, dans le fait d'être créateur, etc., tout cela, c'est toujours s'identifier au soi. Et si on ne s'identifie pas au soi, eh ben, c'est qu'on s'identifie à l'ego. Alors, on ne s'identifiera jamais totalement au soi. Donc, il y aura toujours un restant d'orgueil, un restant d'ego, un restant de ceci, un restant de cela. Et la souveraineté ne sera jamais totale. On pourrait dire, il n'y a que Dieu qui est souverain, qui est vraiment souverain. On peut le dire, n'est-ce pas, si on donne le nom de Dieu à ce but. Mais ce but n'est jamais réalisé. La seule chose qui puisse se réaliser, c'est notre évolution spirituelle. C'est notre reconnaissance de nous-mêmes. Nous sommes là au service de notre univers que nous nous sommes donné. Cet univers souverainement. Avant de naître, nous nous sommes incarnés dans cet univers parce que c'était notre choix et parce que nous savions que nous aurions quelque chose à faire, une mission à remplir par rapport à ça. On l'oublie au moment de la naissance, à nous de le retrouver. Et tant qu'on ne l'a pas retrouvé, on ne peut pas être souverain. L'ego consiste à s'identifier au passé et la souveraineté consiste à s'identifier au but. Et ça n'a rien à voir, évidemment. On ne pourra jamais s'identifier à l'absolu, à l'unité, à l'infini, etc. Mais on peut s'identifier au but, c'est-à-dire aller toujours vers l'intégration d'une plus grande part de cet infini et aimer, c'est-à-dire en termes concrets, aimer de plus en plus cet univers. C'est ça Et ce but est présent. Pour ceux qui rejoignent notre chaîne, on ne parle pas d'un but qui serait ultérieur. Hein. Il est dans l'instant présent. Ce n'est pas l'instant présent qui est dans l'espace-temps, comme on nous a inculqué. Hein. C'est l'inverse. C'est l'espace-temps, donc l'ego, qui est dans l'instant présent. Donc ce but, il est dans le zéro, il est dans l'instant présent. Il a toujours été ici et maintenant, le but, pas dans une seconde. Oui. Je veux dire d'ailleurs qu'on passe notre temps à essayer d'être plus présent. La spiritualité, ça consiste à être de plus en plus dans le présent. On n'est jamais totalement dans le présent. Il y a des moments où on arrive à être un peu dans le présent, on a un sentiment d'être vraiment dans le présent. Quand on crée artistiquement, par exemple, bon, on fait de la musique, on fait de la peinture, etc., on se sent très présent quand on est créateur. Quand on fait l'amour, dans l'orgasme, on est beaucoup plus présent que d'habitude. Mais on n'est jamais totalement présent. Il y a toujours un résidu d'espace-temps. Il y a des conditions dans lesquelles on se situe qui sont de l'espace-temps et on n'est jamais totalement dans le présent. Si on y était totalement,
on serait dans le zéro, ce serait nul, ce serait rien du tout. Toute la spiritualité consiste à être de plus en plus dans le présent et est plus souverain celui qui est plus présent. C'est pas plus compliqué que ça. Tu parles de charisme avec raison. Le charisme, c'est des gens qui sont là. Ils sont vraiment là. On ne peut pas y échapper. Ils ne sont pas en train de calculer qu'est-ce qui va se passer après, se rappeler ce qui s'est passé hier, machin. Non, ils sont là et réagissent instantanément de la bonne façon. On ne peut pas être souverain autrement. C'est comme ça, c'est ça qu'il faut viser. Alors tu nous dis, si tu as raison, c'est une question de connaissance. C'est une question de connaissance, oui, bien sûr, mais on ne peut pas dire la connaissance d'une façon générale, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais étudié la métaphysique, qui sont tout à fait souverains, qui sont tout à fait dans le service, qui sont tout à fait des saints, etc. Ils n'ont pas pour autant compris d'où vient la conscience, etc. C'est pas d'une nécessité totale, c'est pas d'une nécessité absolue. Par contre, c'est une aide considérable. Et celui qui recherche ces choses-là, ça veut dire qu'il ne les a pas acquises dans d'autres vies. Les autres, ils les auront acquises dans d'autres vies, ceux qui le sont déjà et qui n'ont pas à l'esprit certaines connaissances comme cela. Ils l'ont déjà acquises. Mais les autres qui se disent c'est mon idéal, je voudrais avancer, je voudrais évoluer, je voudrais être libre, je voudrais tout ça, et bien évidemment, c'est la compréhension et la haute métaphysique qui vont les y aider, c'est bien évident, qui vont leur faire gagner un temps considérable et qui vont éviter beaucoup de souffrance pour eux comme pour les autres. Parce que quand on a la connaissance, on échappe soi-même beaucoup à la souffrance, mais parce qu'on est en phase avec le but de l'univers, évidemment, donc on est porté par toute l'énergie de l'univers, mais aussi en même temps, on est libre, on n'est plus dépendant, on n'est plus dans la victimisation, on n'est plus dans tout ça. Et tout ça, c'est ça qui est caractéristique lorsqu'on a compris quelque chose, lorsqu'on a compris un petit peu ce que l'on est, où l'on va, etc. Il y a une des attitudes essentielles à la souveraineté, et donc qu'on enseigne évidemment à l'UFM, on est là pour ça, c'est la réconciliation avec son passé. La réconciliation avec son passé, c'est-à-dire la gratitude par rapport à tout ce qu'on a vécu auparavant, ce qui fait qu'on se reconnaît créateur. Il est bien évident que si on n'a pas totalement accepté son passé, et si on se plaint de son passé, ou si on est capable d'avoir la moindre réticence par rapport à ce qu'on a vécu avec les parents, avec l'école, avec ceci, cela, eh bien, ça veut dire qu'on ne s'est pas souverain, et qu'on ne veut pas l'être, et qu'on fait en sorte de ne pas l'être, parce qu'on donne du pouvoir à ses mémoires, on donne du pouvoir à des événements passés, pour nous maintenir dans la dépendance. Et donc, c'est une peur de la liberté, c'est une peur de la souveraineté, une peur de l'infini, etc. C'est tout à fait normal. Donc, la première chose, et la chose la plus concrète à faire, mais pour ça, il faut comprendre que nous sommes créateurs de notre passé. Pourquoi nous l'avons créé? Pourquoi nous le créons à chaque instant, d'ailleurs? Pourquoi nous recréons nos mémoires? C'est cette réconciliation et cette gratitude par rapport au passé. Tant qu'il n'y a pas gratitude par rapport à tout notre passé indifféremment, quels que soient les événements, on n'a même pas besoin de savoir lesquels, mais pour avoir de la gratitude, il vaut mieux que savoir lesquels. Mais bon, ça dépend des cas. Sans cette gratitude par rapport au passé, cette réconciliation avec le passé, il n'y a pas beaucoup de souveraineté possible. La connaissance de soi, c'est la clé de tout ce que l'on cherche. Comme disait notre ami tout à l'heure, le soi, c'est ce qu'on a toujours été. On a le souvenir de ce qu'on a toujours été. Mais c'est vrai qu'on l'a toujours été, mais on le refuse à chaque instant. À chaque instant, on essaye d'être autre chose que ce que l'on est. On essaye d'être un ego. Et c'est un effort. C'est pour ça qu'on meurt. C'est pour ça qu'il y a la mort et qu'il y a le vieillissement, etc. C'est parce qu'on résiste. L'ego est une façon de résister à ce que nous sommes vraiment, au mouvement d'énergie qui nous mène vers l'infini. On essaie de se limiter. Donc il y a une fatigue qui s'installe et on ne peut pas rester éternellement identifié au même ego, c'est pas possible. La connaissance ne sert pas du tout que à la souveraineté, quoique il y a tellement de synonymes dans ce domaine-là. On peut dire qu'être libre, être souverain, c'est la même chose. On peut dire qu'être je sais pas, tout puissant, être omniscient, être, je sais pas quoi dire. Tout ça, c'est un peu la même chose. Être l'amour infini, être saint, être tout ça, c'est toujours la connaissance. Il n'y a pas de différence. Ce sont des aspects différents
des aspects différents de la connaissance. Au niveau du concret, au niveau du vécu quotidien, le principe unique, parce qu'il n'y a qu'un principe, et c'est le seul, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est la dualité espace-temps, c'est aussi la dualité conscience-amour, c'est le yin-yang, c'est la même chose. La conscience c'est yin, l'amour c'est yang. C'est la dualité qui est l'unité. Ils sont inséparables, donc c'est l'unité absolue, c'est cette dualité. Il n'y a que ça. Donc à partir de là, il y a une subdivision à l'infini qui se produit et qui fait qu'on vit ça à tous les niveaux et de toutes les façons possibles, parce qu'on ne peut pas le vivre qu'à une seule façon, une façon absolue, sinon on serait infini et ce serait nul. Mais ce ne serait pas grave d'être nul, c'est le but d'être nul, mais on ne peut pas, parce que l'infini est impossible. Et bon, est-ce qu'on peut avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans sa conscience? C'est en rapport avec ce que tu disais tout à l'heure. Non, on ne peut pas être conscient d'une chose si elle n'est pas dans la conscience. Donc tout est soi, tout a déjà soi, tout a toujours été soi. Il n'y a pas d'exception, mais on a l'impression contraire, puisque le fait d'être totalement conscient d'être le tout voudra dire être infini, et si on est infini, il n'y a plus d'univers, puisque tout est, la totalité des possibles est conscience, en même temps. Ça n'existe pas. On est conscient que petit morceau par petit morceau, univers par univers personnel par univers personnel. Donc il n'y a pas du tout d'univers global. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais d'univers absolu, objectif, réel. Donc on peut se dire, voilà, ça c'est l'univers. Non, non, non. Il n'y a que des univers personnels. Et c'est par rapport à ces univers personnels que nous manifestons plus ou moins notre souveraineté, en reconnaissant plus ou moins qu'on en est le responsable absolu, et que tout ce que nous nous donnons est forcément le mieux que nous puissions nous donner, et c'est ce dont nous avons absolument besoin à un moment donné, et donc être dans la reconnaissance absolue pour tout ce qui nous entoure, et donc ça supprime tout un tas d'attitudes stupides ou inutiles ou néfastes, comme la jalousie par exemple, comme l'orgueil, la prétention de vouloir être mieux que les autres. Toutes ces choses-là disparaissent petit à petit de toute façon. On ne peut pas continuer d'être jaloux si on n'est plus dans l'envie de ce qu'a l'autre, ou dans la peur de perdre ce qu'on a. Tout ça, ce sont des problèmes liés à l'ego et à l'identification à l'ego, donc à l'identifier à nos limites, en opposition à notre univers. Alors que le soi, c'est on continue de s'identifier à une personne parce que c'est un outil indispensable, mais en unité avec son univers. C'est totalement différent. Je suis toujours, on aura toujours conscience en tant qu'ego, en tant que moi, mais ou bien je crois que je suis ce moi, et dans ce cas-là, je suis dans l'erreur, ou bien je sais que je suis le soi, mais que ce soi s'identifie toujours à moi, mais que ce soi contient l'univers qui va avec, et dans ce cas-là, je suis le soi, autant que faire se peut, autant que possible. Et si c'est le cas, ben, la souveraineté, elle est entière. Voilà comment on devient son propre roi dans son propre esprit, non pas parce que l'ego va être le dirigeant de tout ce monde-là, encore qu'il va l'être d'une façon symbolique. C'est lui qui le crée, c'est lui qui l'organise, c'est lui qui prend les décisions, etc. Il ne va pas être influencé par l'extérieur, mais il est au service de cet extérieur et il fait tout pour que manifester l'amour qui manifeste l'unité. Si je reconnais mon unité avec le monde, ben, ça ne peut être que de l'amour, ça ne peut pas être autre chose. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de souveraineté. En absence de but, pas de vie, car pas d'énergie. Tout est bon pour se fixer un but, et le plus simple est de chercher à se connaître soi-même sans peur. Évidemment, c'est sans fin, car tout but défini est un objectif intermédiaire vers le but infini. Mais cela ne doit pas empêcher de se fixer des objectifs intermédiaires, tout en sachant que tous sont relatifs, et que lorsque j'aurai atteint mon but, en fait, je m'apercevrai que j'ai un but plus grand au-delà. Au cas où on n'arrive pas à s'en fixer un, il n'est pas idiot de se fixer un but arbitrairement choisi. L'important est d'avoir l'énergie pour vivre et avancer en expérience. Et c'est cette expérience qui nous mettra petit à petit face à nous-mêmes. On peut aussi, si on y arrive et c'est mieux, faire appel à son intuition et essayer de retrouver ce que l'on souhaitait ardemment lorsqu'on était enfant. Les rêves d'enfant mettent le temps qu'il faut pour se réaliser. Mais y renoncer est sans doute le pire acte d'anti-foi et d'anti-soi-même que l'on puisse faire.
Et on arrive à la question du jour. Quelle différence y a-t-il entre un but personnel et un but universel? Aucun. Si univers il y a, qu'il continue d'exister à chaque instant et qu'il évolue, c'est qu'il a un but. Les philosophes et scientifiques qui ont prétendu le contraire s'aperçoivent aujourd'hui de leur erreur. Et ce but universel infini ne peut être atteint qu'au travers de l'infinité des buts individuels limités. Le tout a besoin de tout pour être. Il n'y a pas d'univers unique. L'univers est néant. Il n'y a qu'une infinité d'univers personnels ayant un certain nombre de points communs. C'est pourquoi notre responsabilité est totale vis-à-vis de l'univers. De notre attitude face à nous-mêmes dans notre vie personnelle dépend l'évolution universelle. Des fois, on remet en cause ses buts personnels en en se demandant si c'est mon ego ou c'est évidemment c'est l'ego. C'est l'ego qui veut des choses. Quand on veut quelque chose de concret, c'est cette partie de nous-mêmes qui vise à satisfaire ses désirs, mais au travers de ça, elle cherche en réalité à réaliser ses besoins. Et son véritable besoin, c'est d'aller vers le but absolu, vers le but universel. Tous nos buts personnels servent à ça. Il n'y a pas un but personnel, même si on peut se dire il y a des buts qui sont quand même pas terribles, qui sont pas sympas, qui sont etc., qu'on peut juger de l'extérieur. Mais en fait, tous les buts contribuent à la réalisation du grand but, à sa réalisation, mais aussi en tout cas à sa non-réalisation, parce que là c'est dit, le but absolu n'est pas accessible. Mais c'est justement parce que ce but absolu n'est pas accessible qu'il est nécessaire qu'il y ait tous ces petits buts individuels. Tous ces buts personnels sont absolument indispensables. Ils deviennent indispensables parce que le grand but n'est pas... Si le grand but était réalisé ou était réalisable, s'il était réalisable, il serait réalisé. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a de temps et d'évolution vers ce but que parce qu'il est inaccessible. S'il était accessible, on y serait. On y serait, c'est-à-dire qu'on serait nulle part. Il n'y aurait rien du tout. Ça, on l'explique en haute métaphysique, évidemment. Mais s'il y a un but personnel, s'il y a des buts personnels, et s'il y a une multitude potentiellement infinie de buts individuels, c'est parce que chacun de ces buts sont en fait la manifestation de niveaux vibratoires et que tous ces niveaux vibratoires sont nécessaires pour constituer potentiellement un infini qui reste une nécessité. Et comme il est une nécessité jamais aboutie, tout ce qui permet sa réalisation est là. Et chacun d'entre nous y contribue. Chacun d'entre nous a la responsabilité d'en faire une petite partie, si petite soit-elle. Elle est nécessaire. Et donc, beaucoup de gens qui se demandent, moi, j'ai pas de but dans la vie, etc. Bien sûr que si, ils ont un but dans la vie. C'est pas parce qu'ils ne le voient pas, qu'ils ne le connaissent pas, qu'ils n'ont pas de but dans la vie. Et d'ailleurs, reconnaissons tout de suite qu'effectivement, comme je le disais au début, le but crée l'énergie. Si l'univers est une grande énergie, c'est parce que c'est un grand but. Si ce n'était pas un grand but, il n'y aurait pas du tout d'énergie. L'énergie, c'est le fait d'aller vers un but. Ce n'est pas autre chose. L'énergie ne vient jamais du passé. Ce n'est pas parce qu'on brûle du pétrole qu'on va faire de l'énergie, pas du tout. L'énergie, c'est le but que poursuit le pétrole si on le brûle. Il reprend sa course vers l'infini. Et d'ailleurs, si on n'a pas de but, on le sait bien, on déprime. Tous les gens qui n'ont pas de but dépriment. Et la plupart des gens qui dépriment sont des gens qui n'ont pas trouvé leur but. Et la première chose que fait un thérapeute, il y en a sûrement plein qui nous écoutent, c'est d'aider les gens à trouver ce but. Il y en a forcément un. Ou alors, si on croit qu'il n'y en a pas, c'est qu'on considère que le hasard existe. Donc à ce moment-là, il y a urgence à recommencer l'étude de la haute métaphysique depuis le début, parce que c'est la base, comprendre avec certitude qu'il n'y a pas de hasard. Le fait qu'il n'y a pas de hasard permettra à chacun de se rendre compte que son ego, quel qu'il soit, est l'outil précis, exact
absolument indispensable pour réaliser un but précis et indispensable. S'il n'y avait pas ce but, il n'y aurait pas l'outil. L'ego n'est qu'un outil. L'ego est un outil pour réaliser un but. Et tant qu'on n'a pas trouvé ce but, eh ben, l'ego ne sert pas à grand-chose. Il sert évidemment, en fait, quelque part, on poursuit toujours le grand but, on ne peut pas faire autrement. Mais si on assume le but personnel, le but de l'ego, pour aller vers ce grand but, eh ben, il y a épanouissement, il y a réalisation. Alors que si on va vers ce grand but contraint et forcé sans savoir vraiment où on va, sans savoir utiliser son ego, sans savoir suivre les pointillés, alors là, la vie est compliquée. La vie est désagréable, la vie est manque il n'y a pas de foi, il n'y a pas de... Pas de fluidité. Comment? Il n'y a pas de fluidité. Il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de sentiment que tout ça a un sens. On a l'impression de vivre dans un univers qui n'a aucun sens, qui ne vaut rien, qui ne sert à rien. Alors qu'en fait, aussi bien mon ego que l'univers qui va avec, car chacun a un univers personnel qui est précis et qui est strictement le complémentaire de l'ego. Et donc, à tel ego correspond à l'univers personnel. Et c'est l'ensemble qui constitue le moyen du but. Tout l'univers, ce sont des moyens. Ce sont des moyens pour réaliser les buts dont l'ego est l'outil principal. Sans ego, on ne réaliserait rien du tout, et sans les moyens qui sont foison dans l'univers, on ne réaliserait rien non plus. Donc l'univers a un sens en permanence, tout univers dans ses plus petits détails a une signification. Sa signification, c'est de permettre à l'ego de réaliser le but pour lequel il est fait, pour lequel il est né. Et tant qu'on n'a pas vu ça, les choses n'ont pas de sens. La vie n'a pas de sens. Et c'est donc beaucoup plus compliqué de vivre et surtout d'être heureux dans ces conditions-là. Donc évidemment, puisqu'il n'y a pas de but dans ce cas-là, de but conscient, il n'y a pas d'énergie, on est toujours à côté du problème, à côté de la plaque, à côté de soi-même. Et on a l'impression de perdre son temps. Et quand on a l'impression de perdre son temps, on est de plus en plus négatif. Et plus on est négatif, plus notre niveau vibratoire baisse. Plus notre niveau vibratoire baisse, plus des événements désagréables surviennent pour nous pousser dans nos retranchements, pour nous obliger à prendre conscience de ceci et cela. Et ça, ce n'est pas toujours agréable. Voilà, c'est un engrenage. Donc, la première intelligence, c'est de se dire, je sais que j'ai un but. Et ça encore, nous, on est là pour le démontrer, pour le permettre à chacun de le croire, de le savoir. Je sais que j'ai un but. À moi d'accepter de le voir. C'est en croyant que j'ai un but que je vais accepter de le voir. Si je ne le crois pas, si je n'ai pas compris le processus, j'aurai beaucoup plus de mal à le voir. Bon, voilà. Oui. Et rappelons que l'existence elle-même n'est pas un but. Le fait d'exister est un moyen. Absolument. Absolument. Nous sommes un moyen. Nous sommes le moyen du tout. Dire la vie est son propre but, ou la conscience est son propre but, ou n'importe quoi, ou l'univers est son propre but, c'est totalement absurde. Ce ne sont que des moyens pour le but. Alors parce que ça, je pense que ça doit intéresser beaucoup de monde dans le chat. Est-ce que vous pouvez expliquer, en version ontologie, sans partir trop dans la métaphysique, pourquoi justement l'existence est un moyen et pas un but? Et si c'était un but, pourquoi évoluerait-elle déjà? Vous avez observé que la vie est une évolution permanente. Tout change tout le temps. Et ça va toujours dans le même sens. On ne recule pas dans l'évolution. On va toujours vers quelque chose. On va vers quoi? On va vers ce qui nous remplit, nous satisfait, nous réalise de plus en plus. Et cette réalisation, la réalisation de quoi? De quelque chose qu'on appelle le but, que nous on définit, mais que la plupart des gens ne définissent pas et refusent même, en préférant être leur propre but. C'est facile de se dire, moi je suis mon propre but. Je vais, tout doit concourir à l'entretien de cette machine, mais non, l'ego n'est pas son propre but, la vie n'est pas son propre but, l'existence, l'univers, tout ça n'est pas leur propre but, pas du tout. Ce sont évidemment, puisque c'est là, des effets, et ces effets sont causés par une cause, précisément,
une cause qui est un but. Parce que une cause, c'est toujours un but, et un but, c'est toujours une cause, puisque c'est toujours le but qui crée l'énergie. Il n'y aurait pas d'énergie, nous ne nous lèverions pas le matin, nous ne pourrions pas vouloir, nous ne pourrions pas faire quoi que ce soit si nous n'avions pas de but. Quand on n'a pas de but, bof, on s'éteint, on disparaît. Quand on n'a pas conscience de son but, parce qu'on en a un. Donc ne pas le voir, c'est vraiment s'autodétruire. Et ne pas le voir, en général, c'est une peur. Et de quelle peur s'agit-il? Il s'agit de la peur de changer, la peur de la réalisation, la peur donc de l'absolu, du néant, de l'infini, etc. C'est-à-dire de la transformation de l'ego. Et c'est donc encore une fois l'attachement à l'ego et l'attachement à son image de soi qui est le plus gros obstacle à sa propre réalisation. Donc en fait, c'est très paradoxal, enfin ça semble, c'est plutôt contradictoire. Pour essayer de se sentir bien et d'avoir l'impression d'être quelque chose d'important et de rester toujours ce que l'on est et de se défendre par rapport au monde extérieur pour rester ce qu'on est, on s'empêche d'aller vers le but et en réalité, on s'empêche de se réaliser. Et donc, on s'empêche de s'épanouir. Donc, la poursuite du bonheur dans ces conditions, c'est un leurre et ça va à l'encontre de nos véritables intérêts. Et rappelons que l'énergie est caractérisée par donc le but crée l'énergie et l'énergie est caractérisée par le mouvement. C'est bien pour ça qu'on dit dans la vie je vais de l'avant. On peut pas aller de l'avant sans mouvement. Et on va jamais de l'arrière. Et on va jamais de l'arrière. Le but crée l'énergie, c'est une certitude. Et donc il est tout à fait inutile, vain et même tout à fait, même presque désastreux de rechercher l'énergie dans le passé, de rechercher l'énergie dans ses vies antérieures, de rechercher l'énergie dans la matière, dans tout ce qui est passé. Tout ça, ça ne donne aucune énergie. La seule chose qui donne de l'énergie, c'est ce que, d'abord, j'ai envie d'être, j'ai vocation à être, parce que si cette vocation est univoque et vraiment puissante, bien, il y a de grandes chances que ce soit le meilleur chemin pour progresser et être dans ce mouvement justement vers le grand but et d'y aller vite. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de vivre plusieurs vies en une seule et de vivre plusieurs journées en une seule, parce que plus on est en adéquation et en union avec le grand but, plus ça va vite. C'est la loi de c'est la chute des corps, boum. Plus deux aimants se rapprochent, plus l'attraction est grande. Plus je me rapproche du but, plus l'attraction est grande. C'est comme le cheval qui, quand il s'approche de l'écurie, il va de plus en plus vite parce qu'il sent bien que l'écurie est pas loin. C'est son but. C'est comme ça. Tout est comme ça. Donc sur Terre, ça signifie donc être plus proche de l'instant présent et donc avoir une fréquence plus élevée. Ah oui, plus on est dans le but, plus ce but est notre passion, notre vraie réalité, la seule chose qui compte pour nous, plus notre niveau vibratoire est élevé. Même d'ailleurs, enfin, évidemment, il vaut mieux que ce but soit quelque chose que nous percevons comme positif, mais en réalité, tous les buts sont nécessaires. Maintenant, à chacun de savoir ce qui est valable pour lui comme but et de faire attention à ça. Ça demande évidemment de ne pas faire n'importe quoi. On n'est pas fait pour faire n'importe quoi. Mais enfin, il y a des gens dont la mission est de faire des choses qui nous paraissent désagréables, qui nous paraissent scandaleuses. Bon, bah, eux, ils ont un but, ils le poursuivent. Quelque part, ils sont nécessaires aussi. Maintenant, ils sont là pour évoluer. Tout le monde est là pour évoluer. Tout est nécessaire au tout. Tout est nécessaire au tout, sinon il n'y a pas de tout. C'est vrai. Et on peut se dire, un grain de sable, il a quoi comme but? Il n'a pas de but, mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Le grain de sable évolue. D'abord, il a une façon d'aimer qui est simplement d'être attiré par le sol. Et puis, il évolue. Parce qu'un grain de sable, ça n'apparaît pas comme ça. La plupart des grains de sable qu'il y a sur la planète, en fait, ce sont des résidus de coquillages. Il y a eu tellement de coquillages dans l'histoire de la planète depuis des milliards d'années que ça fait beaucoup de sable en fin de compte. Et bon, il n'y a pas que ça comme sable, mais il y a une grande partie, c'est ça. Donc c'est une évolution, c'est une évolution permanente. Et ce sable, il va devenir d'autres choses. Il va fondre, il va se développer, il va devenir des cristaux, autre chose un jour ou l'autre.
il va, il va bouger. Et il fait ce qu'il peut avec la lenteur qui est la sienne. Ce n'est pas parce qu'il est lent et qu'on ne le voit pas évoluer qu'il n'évolue pas. Donc nous avons une vitesse de l'énergie plus rapide que le grain de sable. Et quand oui, oui. nous, évidemment, on regarde le grain de sable, on se dit, ah ben, il est à 300 000 km à la seconde comme le reste. Ben non, c'est notre vitesse de l'énergie, 300 000 km à la seconde. Et tout ce qu'on voit, on lui applique notre vitesse de l'énergie. L'ego est absolument programmé, il est un outil bien précis pour réaliser une mission bien précise que l'être a choisi en fonction de ses expériences passées, en fonction de ce qui, de ses besoins spirituels. Et donc, on a tous des choses à réaliser. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a des choses à réaliser qu'on n'est pas libre. Évidemment, il en est programmé. Mais néanmoins, on est totalement libre. On est totalement libre de réaliser ou pas ce but, cette programmation. On est totalement libre de reconnaître qu'autour de nous, il y a tous les moyens de réaliser notre but, ou au contraire de s'en plaindre et de dire que l'univers est nul et il n'est pas intéressant, etc., alors qu'il n'attend que notre désir, il n'attend que notre volonté de l'utiliser pour aller encore plus loin dans l'évolution. Donc ça, notre liberté spirituellement, elle est entière, mais tout ce que nous percevons comme effet achevé, visible, etc., c'est toujours du passé. Donc en aucun cas, ça n'a un véritable pouvoir sur nous. Ça n'a pas de pouvoir. Le pouvoir, nous le gardons à chaque instant, totalement. Même si notre corps, qui est du passé, notre ego, qui est toujours du passé, l'univers que nous percevons, qui est toujours du passé, est programmé, évidemment. Tout ça, ce n'est pas facile à comprendre. Mais si vous voulez le comprendre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Il faut étudier ça de près. Il faut aller au bout de l'étude de ça, de la compréhension de ça. Et après, ça vous paraîtra une évidence. Et votre liberté, elle sera pleine et entière. C'est en tout cas une invitation à développer son discernement et son pendule intérieur, à son intuition. Parce qu'on peut se tromper, bien sûr. On peut se tromper. On peut se tromper et ça va nous... mais c'est pas ça qui doit nous empêcher d'avancer. Si on sent qu'on a besoin de faire quelque chose, qu'on est animé par une mission, par quelque chose, il faut le faire. On peut toujours le remettre en cause et se tromper, mais si on se trompe, on aura appris quelque chose. On aura appris quelque chose d'important et on se trompera peut-être moins la prochaine fois. C'est normal de se tromper, il n'y a pas de quoi en faire un plat. La peur de changer, c'est celle qui va nous empêcher de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas seulement celle qui va nous faire nous tromper. Non, elle nous bloque totalement, elle nous bloque presque totalement. On ne sait plus que des choses qui sont subalternes, qui ne sont pas très importantes et qui fait qu'on s'entretient dans la 3D tout le temps et qu'on fait des incarnations après incarnations toujours dans la même dimension. On n'évolue pas beaucoup, quoi. Mais c'est pas grave de se tromper. Si on a une hésitation, il vaut mieux décider et dire bon, je ne sais pas, donc je choisis. Je choisis une fois pour toutes et puis on verra après. C'est en choisissant qu'on va se dire ah ben non, finalement je me suis trompé, donc je vais faire marche arrière si je peux, ou je choisis une autre direction, etc. Bien sûr. Mais il vaut mieux faire une erreur que de ne rien faire du tout. Parce que faire une erreur, c'est toujours un enseignement. Ne rien faire du tout, bon, c'en est un aussi, mais tellement faible que ça ne peut pas être un outil de réalisation très, très important. On ne peut pas ne pas avancer, mais on peut avancer en freinant et on souffre plus que quand on avance porté par l'énergie du but. Parce que lorsque notre but est vraiment dans le sens de notre mission, c'est-à-dire qu'il est bien ce pourquoi on s'est incarné. C'est fluide, comme tu disais tout à l'heure. C'est fluide. Il n'y a qu'à suivre le pointillé, mais il faut une certaine foi pour ça. Il faut donc une certaine compréhension pour ça. Si on freine, si on fait tout pour ne pas changer, là, on se promet beaucoup de difficultés, de problèmes. C'est normal. Mais ces problèmes et ces souffrances, etc., ne sont que des exercices.
c'est pour nous ramener dans la bonne direction. On se cogne contre les murs jusqu'à ce qu'on aille droit. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on a une question de Sophie. Le but personnel peut-il être le fait de chercher à la compréhension de notre conscience et de l'univers? Non, parce que comprendre, c'est un but pour tout le monde. C'est pas un but personnel. Un but personnel, c'est une action concrète dans le monde pour élever les vibrations globalement et se rapprocher du but. Mais pour tout cela, la compréhension est toujours un support important, une aide importante. Donc, tout le monde a derrière lui le besoin de comprendre. C'est naturel, c'est le but universel quelque part. C'est pas, le but universel n'est pas de comprendre, mais comprendre est un outil indispensable à partir d'un certain stade pour aller plus loin. Donc, aucun être humain n'est exempt de ce but qui consiste à comprendre la conscience, l'univers, etc. Donc, en soi, ce n'est pas un but personnel. Mais c'est un outil, l'outil le plus précieux et le plus efficace, justement, pour voir son but personnel et pour le réaliser avec courage, avec certitude, avec abnégation, avec désir, avec amour, avec désir de rendre service au monde extérieur. C'est toujours ça qu'on vise. Lorsque c'est pas ça qu'on vise, c'est qu'on n'a pas compris l'univers. Les gens qui ont des buts qui ne sont pas dans le sens du bien commun, qui ne sont pas dans le sens de la réalisation de la paix, de la réalisation de la justice, de la réalisation de tout ça, si c'est pour leur ego, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris. Donc comprendre est important. Et réaliser des buts comme ça qui vont les mener dans des impasses, etc., ce sont des enseignements qui vont les aider à la compréhension. Donc tout est utile de toute façon, et comme tu disais Mathieu, on ne peut pas ne pas évoluer, on ne peut pas ne pas avancer, c'est pas possible. Le but est la seule chose qui soit réellement. Le but, donc l'énergie qui va vers ce but, est la seule réalité. Donc où qu'on soit, quoi qu'on fasse, qu'on freine ou qu'on freine pas, on y va de toute façon. Le problème pour nous, c'est d'y aller confortablement, d'y aller vite, d'y aller aussi vite que l'on peut, parce que l'énergie va toujours le plus vite qu'elle peut. C'est nous qui la freinons, c'est l'inertie du moi qui la freine, l'attachement à l'ego qui la freine. Moins on freine, moins on souffre, évidemment. Et plus on contribue au bonheur du monde qui nous entoure. C'est ça qui est le plus important, c'est d'agir dans le but de poursuivre l'épanouissement général, l'élévation vibratoire de tout notre univers personnel. Alors, ce n'est pas un but précis, c'est un but global qui est vrai pour tout le monde aussi. Tout le monde est là pour élever les vibrations de son univers, d'être la locomotive de son univers pour en élever les vibrations et pour y apporter la félicité. Ça, c'est vrai pour tout le monde, ce n'est pas non plus un but personnel. Mais dans ce cadre-là, nous avons un but personnel qui va nous aider, qui va contribuer à cette élévation vibratoire. Il y en a qui vont faire de la musique, il y en a qui vont faire de l'orgue de barbarie, qui vont faire des marionnettes, qui vont enseigner, qui vont être médecins, qui vont être thérapeutes, qui vont être, peu importe, tout est bon, qui vont être jardiniers, qui vont faire des sculptures, qui vont construire des maisons avec tout leur cœur, qui vont réparer des motos, etc. Tout ce qui peut servir à la communauté du moment que c'est fait avec cœur et dans le but de rendre service à la communauté, eh bien, et ça, c'est des buts personnels. Et notre ego est fait pour poursuivre un but personnel. C'est un ego personnel avec des outils personnels, des talents personnels qui ne sont pas ceux du voisin, des habitudes aussi, des expériences qui nous sont propres et qui nous permettent de réaliser ces buts. Mais il faut que ce soit un but bien précis, bien personnel. Sinon, ce n'est pas un but. Sinon, c'est une fuite de l'incarnation. Si on se dit simplement, moi, mon but, c'est l'évolution spirituelle, non, c'est le but de tout le monde, ce n'est pas mon but personnel. Comment vais-je faire pour évoluer spirituellement? Ça, c'est un but personnel. Alors, est-ce que je vais le faire en étant au service des gens, en aidant les vieux, en aidant les orphelins, en aidant ce que vous voulez, les animaux, les chats, en cultivant des bons légumes pour nourrir les gens? Comment je le fais? Ça, c'est un but personnel.
Mais vouloir se réaliser spirituellement n'est pas du tout un but personnel. Bon, voilà, Fistuli qui cherche l'unité aussi, évidemment. Elle aussi, elle a un but, c'est de faire des câlins. Elle est l'outil idéal pour ça. Franck, il y a une très grosse question pour vous là. Yes. Et pour Fistwick. Ah oui. Et puis il y a Dacier aussi qui veut monter, mais il n'y a plus de place. J'ai que 2 genoux et un chien sur 2 genoux, ça va. Pour remettre un deuxième, c'est pas facile. À chaque fois, c'est la même qui prend le dessus parce qu'elle va plus vite. Et puis, ils sont pas si bons. Heureusement, vous n'avez pas les odeurs sur Internet. Hein. Oh bah dans quelques années, on y viendra peut-être. Hein. Oh, c'est sûr. Alors Franck, pourquoi ressentons-nous la nécessité de lutter contre certains êtres malveillants au lieu de les laisser accomplir leur but? Mais parce que c'est notre but. Évidemment, on est là non pas pour... on est là pour apporter la félicité à notre univers. On n'est pas là pour ne pas lutter. Si ça passe par la lutte, eh bien, soit, ça passe par la lutte. Maintenant, une fois que les choses sont réalisées, on sait qu'elles étaient nécessaires. Donc, si quelqu'un a des mauvaises intentions, etc., et malveillant, ça existe, bien sûr. C'est déjà qu'il est dans l'erreur, évidemment, qu'il n'a rien compris à ce que c'est que ce soit, mais on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir compris. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, en pure honnêteté, de façon aussi... c'est vraiment leur... ils ne voient pas autre chose, ils ne connaissent pas autre chose, donc ils vont ils vont être malveillants. Bon, ok. Est-ce qu'il faut les en empêcher? Il faut tout faire pour qu'ils comprennent, évidemment, et ce n'est pas toujours possible. Donc on est là aussi pour défendre ceux qui en sont les victimes, évidemment. On ne va pas se tourner les pouces et se dire c'est leur destin, qu'ils se débrouillent avec. Non, non, nous sommes responsables de notre univers. Notre univers est là pour que nous réagissions. Il n'est pas là pour que nous nous croisions les bras et que nous restions assis dans notre fauteuil. S'il y a des êtres malveillants dans mon univers et que je perçois cela comme de la malveillance et que je perçois le besoin de mon univers de s'en débarrasser, c'est mon rôle de travailler à ce que cet univers retrouve la sérénité d'une façon ou d'une autre, de la façon la plus pacifique possible, mais ce n'est pas toujours de façon pacifique. Il y a des généraux d'armée qui sont tout à fait dans le rôle de leur mission, il n'y a aucun problème. On ne peut pas juger ça de l'extérieur, mais on est là pour réagir. Quand quelqu'un se noie, on va le sauver. On ne va pas dire, bon, c'est peut-être son but de se noyer. Non, ce n'est pas son but de se noyer. Essayer de l'aider. Même si on est honnête, une fois que c'est fait, on sait que c'était nécessaire. Et tant que quelque chose n'est pas réalisé, on est là pour réagir. Oui, si quelqu'un se noie devant nous, si on le laisse faire et qu'on n'a rien fait, comment on peut se regarder dans une glace après, en réalité, hein? Donc c'est clairement à nous-mêmes qu'on se fait du mal si on ne le fait pas. Hein. Oui, parce que ce n'est pas un hasard si on se trouve sur son chemin. Quand on se trouve sur le chemin de quelqu'un qui souffre, eh ben, c'est notre création, n'est-ce pas? C'est la réponse à notre ego, c'est le complémentaire de notre ego. Pourquoi c'est là? Par hasard? Non, simplement parce que on ressent un appel et qu'on a probablement les outils pour répondre à cet appel. Et donc, on doit suivre son intuition et réagir avec son cœur sans réfléchir avec notre mental. Oh, est-ce que c'est le but de l'univers? Est-ce que c'est pas le but de l'univers? Est-ce que je dois laisser un tel faire un crime contre l'humanité parce que c'est son but? Ça, c'est le mental qui réfléchit comme ça. C'est pas le cœur. Le cœur, il réagit tout de suite. Il fait tout pour aider, pour sauver, pour soigner, pour enseigner, évidemment, pour montrer l'exemple. Peut-on dire que nos buts individuels peuvent être assimilés à ce que l'on appelle nos projets? Oui, parce que les projets, c'est toujours des moyens d'atteindre un but. Maintenant, les projets, c'est aussi simplement être heureux. Parce qu'on a une vocation, on a envie de vivre dans des bonnes conditions. Bon, on a le droit. C'est normal d'avoir des projets et de vouloir rendre son ego heureux. Il faut voir ça comme ça. Mon ego fait partie de mon univers extérieur, puisque je suis la conscience et non pas l'ego.
L'ego fait partie des objets dans mon univers. Et donc, cet ego, j'ai aussi à le rendre heureux. Ça, c'est clair. Donc, je ne peux pas avoir, je ne peux pas m'identifier au but universel, mais je peux avoir un tas de buts intermédiaires pour aider à apporter la félicité à cet ego-là. Maintenant, ceux qui ont bien compris l'unité de l'univers avec eux-mêmes, de leur univers et de leur ego, vont faire en sorte que leur but personnel et leur projet servent la communauté, servent aussi la nature, la planète, etc. Évidemment. Alors que d'autres qui n'auront rien compris auront des projets qui ne serviront que leur ego, en contradiction avec les autres égos, et qui apporteront peut-être du malheur aux autres égos parce qu'ils visent à réaliser leur propre bonheur. C'est toujours le défi, c'est toujours le risque. En réalité, le meilleur moyen d'épanouir son ego, c'est de servir les autres. C'est d'avoir des projets qui sont utiles à tout le monde, qui sont utiles à la nature, qui sont utiles à la planète, aux animaux, etc. Et non pas chercher le bonheur personnel. C'est légitime de chercher le bonheur personnel, mais on n'est plus dans la 3D. Enfin, les gens qui ont rejoint la chaîne Civilisation 5D, évidemment, c'est qu'ils sont déjà un pied dans la 5D, sinon ça leur est indifférent. Et bien pour cela, le bonheur n'est qu'une carotte, et c'est une carotte qui ne doit pas être la priorité. La priorité, c'est d'aller vers ce but dont on a pris conscience et de chercher la félicité de tout son être, toute sa personne, c'est-à-dire son univers y compris, l'univers extérieur y compris. Il ne doit pas y avoir de concurrence entre le bonheur de l'ego et le bonheur de mon univers personnel. Si c'est le cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je peux remettre en cause tout ça. À notre niveau de compréhension, on a le droit de réfléchir comme ça. Évidemment, pour la plupart des gens dans la 3D, il n'y a même pas à se poser la question. Ils chercheront le plaisir et le bonheur de leur ego et se moqueront pas mal de ce qui se passe au dehors. Mais pour nous, ce n'est pas la réponse. Pour nous, il doit y avoir correspondance et cohésion et cohérence entre ces deux épanouissements, l'épanouissement personnel et l'épanouissement du monde extérieur. En principe, comme la spiritualité, c'est avant tout servir, c'est la recherche de la félicité du monde extérieur, de l'élévation vibratoire de son univers personnel, qui fait l'épanouissement de l'ego, et non pas commencer par l'épanouissement de l'ego pour aller chercher le bonheur à l'extérieur. Ce qu'on fait avec le développement personnel, évidemment, on cherche à rendre son ego plus agréable, sa vie personnelle plus agréable, etc. Et puis le reste attendra. Mais c'est pas la 5D, ça. C'est pas la 5D. Oui, et c'est vrai qu'il faut avoir des projets, bien sûr. Bon, on voit par rapport aux questions qui sont posées dans le chat que les gens comprennent. Hein. Les gens, on a vraiment de la chance, oui. On a un public de choix. Hein. Alors, j'enchaîne. Hein. Alors, difficile dans ce chaos d'avancer, difficile de découvrir toutes ces horreurs orchestrées sur cette belle planète. Ah oui. Oui, c'est difficile. Mais c'est un bon exercice. De toute façon, ça ne peut être qu'un exercice. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? C'est pas facile du tout, mais si on a les épreuves, c'est qu'on a les épaules. Et justement, les gens qui se posent ce genre de questions sont des gens qui ont la solidité, certainement spirituelle, pour arriver à avoir la bonne attitude par rapport à ça. C'est absolument... c'est très important. C'est très important d'utiliser les situations pour en tirer de l'épanouissement spirituel, évidemment. Alors, après, quel chemin on va choisir pour réagir de la bonne façon, ben ça, à chacun de voir. Il faut se concerter aussi, on peut en parler aux uns aux autres et chercher à agir collectivement, et c'est bien, et c'est heureux. Tout seul, on ne peut pas faire grand-chose dans la résistance. Non, c'est sûr. Oui. Alors Céline, bonsoir Céline. C'est justement dans ce chaos qu'on peut faire le plus nos preuves et se mettre le plus à disposition et encore plus se positionner une bonne fois pour toutes. C'est une chance en fait.
Mais voilà une très belle remarque. Bravo Céline. C'est bien ça qu'on essaie de développer dans la conscience des gens qui étudient nos enseignements. Alors, la suite de ce que Michel disait juste avant, pourquoi doit-on nécessairement évoluer et pourquoi toute cette souffrance, pas possible sans souffrance, pour l'interrogation? Si, dans une certaine mesure, c'est possible sans souffrance, mais il faudra considérer que cette souffrance personnelle est subalterne. Ce n'est pas ça l'important. Qu'on souffre ou qu'on ne souffre pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est d'utiliser cet ego pour apporter moins de souffrance au monde qui nous entoure. Après, tant mieux si on souffre moins. Mais en principe, ce qui crée le plus de souffrance, c'est de ne pas comprendre la situation. Même sous la torture, on peut souffrir moins en comprenant la situation et en acceptant la situation. Parce qu'on a un but, justement. Parce qu'on sait où on va, pourquoi on le fait. Ouais, puis je vais donner toujours un exercice. Oui. J'aimerais bien donner un exemple concret, parce que en fait, cette question, elle découle du fait de pas forcément intégrer que les lignes de temps sont entièrement personnelles. Mais je vais prendre un exemple concret. Vous voyez, Gengis Khan, un jour, il était sur le champ de bataille et il était extrêmement centré. Tous ses comparses s'étaient fait tuer à coups d'épée et en face de lui, il y avait 30 archers. Il était là tout seul. Donc, évidemment, s'il avait succombé à la peur, il se faisait empaler par toutes les flèches. Ça, c'est quasiment sûr. Mais il a réussi à ce moment-là, comme c'était un grand maître spirituel, à être extrêmement centré, ce qui fait qu'il était beaucoup plus proche du but, donc c'est-à-dire sur une fréquence beaucoup plus élevée. Donc en fait, il a changé de ligne de temps tout en étant dans le même espace. Hein. Il ne s'est pas téléporté du tout. Hein. Donc, et toutes les flèches sont loupées. Il n'y a pas une seule flèche qui l'a touché. Donc, il a réussi à éviter la souffrance physique des flèches parce qu'il a été plus proche du but que ceux qui ont tiré ces flèches à ce moment précis. Oui, c'est significatif. Et plus près de nous, il s'est passé la même chose avec le Shah d'Iran dans les années 60, qui a essuyé un attentat comme ça sur le perron de son palais, où on lui a tiré dessus quasiment à bout portant à la mitraillette, plusieurs personnes, et il n'y a pas une seule balle qui l'a atteint. C'est tout à fait incroyable. Personne ne peut comprendre ça s'il ne considère pas qu'il était dans une autre dimension à ce moment-là. Et ça peut être ponctuel. Et dans ce cas-là, il faut bien reconnaître que c'est une expérience personnelle. Il ne pouvait pas être comme ça tout le temps. Il y a des moments où il était une crapule, etc. Et le fait d'avoir vécu cette expérience l'a certainement propulsé beaucoup plus haut dans la spiritualité. Il a pu le faire. Il s'est aperçu qu'il était capable de le faire. C'est comme Jésus, vous savez. Il y a un livre qui était publié par les éditions Unité Universelle, qui est à Paris, qui est une école de philosophie, de pensée positive, qui a été créée par Mary Sterling, le docteur Mary Sterling, DSD, que j'ai bien connue et qui était une femme absolument remarquable. Et il publiait des livres comme ça qui étaient également remarquables. Il y en avait qui s'appellent L'homme parmi les hommes. L'homme parmi les hommes, et ils ne sont absolument pas disponibles. Moi, j'en ai quelques-uns chez moi. S'il y en a qui en veulent, on peut en trouver. Qui racontent la vie de Jésus. Et cette vie de Jésus montre à quel point Jésus ne savait pas du tout qu'il allait pouvoir faire les miracles qu'il a fait petit à petit. Il s'est découvert lui-même, il est devenu le Christ petit à petit à force de faire ces miracles et non pas l'inverse. Il n'est pas venu en se disant je vais faire des miracles, je vais guérir un tel, laisse-toi il marche, etc. Non, il est venu, il avait la foi en lui, mais il ne savait pas du tout qu'il allait pouvoir le faire. Il a décidé de le faire. Il avait suffisamment la foi dans ce qu'il était pour manifester cela le moment venu, lorsque c'était nécessaire. Et c'est comme ça que petit à petit, il est devenu ce qu'il est, ce qu'il a toujours été, ce qu'il sera encore. C'est en réalisant qu'on s'aperçoit qu'on est capable de réaliser. Il ne faut pas se dire
Oh, bah, je ne sais pas planter un clou, donc je ne vais pas planter un clou. Bah non, c'est en plantant un clou qu'on se dit: «Ah bah, maintenant je sais planter un clou». C'est comme si il y a plein de gens qui ne veulent pas viser un but parce qu'ils se disent: «Ah, je ne serais pas capable de le faire» ou «J'ai pas appris» ou ceci ou cela. Mais si on a le désir profond et que c'est vraiment notre but de le faire, on va s'apercevoir qu'on en a les moyens. Les moyens sont là, sinon c'est que c'était pas notre but. Mais si on a la foi dans ce but et qu'on sent vraiment que c'est ce qu'on doit faire, on doit le faire. Il ne s'agit pas de se dire: «Oh moi je peux pas être père de famille parce que je ne l'ai jamais été. Je ne peux pas avoir d'enfant parce que je ne sais pas comment on est père». Mais si c'était comme ça, personne ne deviendrait père. C'est une fois qu'on a fait des enfants qu'on s'aperçoit qu'on est capable d'être père. C'est après, c'est pas avant. On n'apprend pas ça. C'est parce que c'est le but, c'est parce que c'est une nécessité, c'est parce qu'on est placé devant le fait accompli qu'il faut escalader la montagne et qu'on l'escalade. Et si on attend de savoir le faire pour le faire, ben on ne le fera jamais. Et puis on est tous vocation à se dire un jour, bah, je vais guérir quelqu'un, je ne l'ai jamais fait, mais je vais le guérir. Voilà. Mhm. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais je ressens le besoin de le faire, je vais le faire. C'est comme ces mamans dont on parle souvent, qui arrivent à soulever un camion pour libérer leur enfant qui a été renversé par le camion. Mais si elle s'était dit avant mentalement, oh, bah, c'est trop lourd, je ne pourrais jamais le faire, elle ne le ferait pas. Et puis comme les circonstances sont là, ce but est tellement puissant en elle que l'énergie est là et que le camion, elle le soulève. Il y a des expériences comme ça. Comme il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Voilà, c'est ça. C'est le bourdon, ça, je crois, parce que mathématiquement, normalement, il ne pourrait pas voler le bourdon s'il avait conscience Oui, des lois mathématiques. c'est vrai, d'après ce qu'on en dit, évidemment. Après ce qu'on en dit, je n'ai pas été vérifié. Hein. Oui, oui, non, mais scientifiquement, par l'analyse, on dit tant de choses qui sont fausses. On pourrait dire aussi, euh, en fait, si on fait des théories scientifiques, c'est parce qu'on considère que c'est impossible que la Terre tourne en réalité. Alors on cherche à comprendre pourquoi la Terre tourne, mais on ne sait pas du tout physiquement pourquoi la Terre tourne. On pourrait se dire c'est impossible qu'elle tourne, et ce serait impossible. Dans le cadre des explications officielles, c'est impossible que la Terre tourne. La Terre ne peut pas tourner, impossible. Le Soleil ne peut pas briller, parce qu'on ne sait pas du tout pourquoi en réalité. Enfin, On ne sait pas du tout pourquoi en physique oui, officielle. en métaphysique, vous Non, l'avez physique en expliqué, large, en long, en redémontré large et en différemment. travers, Hein. hein, ça c'est clair. Oui, oui. Alors, on va devoir faire la dernière question. Franck, on est déjà à 52 minutes. Je t'en prie. Rosa, hop. Bonsoir. Dans les temps actuels, n'y a-t-il pas une invitation à modifier nos buts personnels? Ah bah, on peut toujours, tout peut être une invitation à modifier nos buts et à se rapprocher d'un but encore plus juste. Mais nos buts personnels, quand je dis notre but personnel, il y en a un a priori. Maintenant, on a des buts personnels qui s'éloignent ou qui sont approximatifs ou qui sont tout à fait contraires à notre but réel, notre but personnel réel, parce qu'on n'en a pas pris conscience. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de circonstances qui vont nous apprendre à les remettre en cause, heureusement. Heureusement, parce que bon, il vaut mieux pas perdre son temps à poursuivre des chimères ou à faire des erreurs qui sont néfastes pour tout le monde. Parce que quand on ne se réalise pas, on nuit aux autres. On nuit aux autres lorsqu'on ne se réalise pas. C'est un devoir de s'épanouir. Est-ce que la notion de l'infini, entre parenthèses moins l'infini, correspond à quelque chose dans notre évolution vers le but, ou bien c'est juste une spéculation mathématique? Est-ce que la notion de l'infini moins l'infini correspond à quelque chose dans notre évolution vers le but, ou bien c'est juste une spéculation mathématique? L'infini, ce n'est pas une réalité, c'est une nécessité absolue, et ce n'est qu'une nécessité. Maintenant, en mathématiques, on l'utilise arbitrairement comme si c'était un objet. Mais non, ce n'est pas un objet. Il n'y a rien d'infini. Il n'y a pas d'objet infini, il n'y a pas de nombre infini, il n'y a rien d'infini. C'est et ça reste une nécessité, et c'est celle-là qui est la source de toute l'énergie universelle. Nous passons notre temps à évoluer vers l'infini. Quand vous avez compris ça, vous avez déjà compris beaucoup de choses.
Et vous en apprendrez encore bien d'autres si vous voulez aller plus loin dans les conséquences de ça et dans l'intégration de ces vérités-là. Etc. Et en fin de compte, tout est conscience. Tout est conscience. Tout est conscience. Donc la matière est une forme de la conscience. La matière est une émanation de la conscience. Pour comprendre ce que c'est que la lumière ou ce que c'est que la matière, il suffit de comprendre la conscience. Puisque la matière découle de la conscience. On ne va pas chercher la matière, on ne va pas étudier la matière pour comprendre la conscience. Il faut étudier la conscience pour comprendre la matière. Donc la conscience est bien première. On est bien d'accord. C'est super. Je te remercie beaucoup, en tout cas, c'est très sympathique. Mais qu'il faut rapporter tout ça à la conscience, parce que la matière elle-même, c'est de la conscience cristallisée. Qu'il y a beaucoup plus de rapprochement entre la physique et la métaphysique qu'on ne l'aurait cru au départ. Et ce serait souhaitable. Parce que de toute façon, notre but à tous, c'est l'unité. Merci beaucoup. Okay. C'est moi qui te remercie. À très bientôt, j'espère. Salut. Au revoir. Nous faisons partie du système que nous étudions. Nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. À moins d'être Dieu, nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. Et il faut composer avec cette contrainte et cette finitude. Et c'est l'information qui produit les lois de la physique et les lois de la biologie.